Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour te faire la présentation d'un nouveau tarot qui m'a été envoyé très gentiment par les éditions Très Daniel. Il s'agit du tarot de la destinée donc de Barbara Moore et illustré donc par Jessica Roux, donc aux éditions intuitives donc de chez Très Daniel. Donc il se présente dans un très très gros coffret, très très jolie boîte. Voilà. Je te présente, je te fais le tour de la boîte. Donc, il s'ouvre sur le côté, donc avec un petit clapet donc aimanté. Donc, les illustrations sont de Jessica Roux. Donc, Jessica Roux, on la connaît pour son oracle des gardiens. L'oracle est sorti dernièrement en français. L'oracle des animaux et des gardiens de la forêt, ou des gardiens de la forêt et des animaux, je ne sais plus, que je t'ai présenté sur ma chaîne, que tu peux retrouver donc la vidéo de présentation donc directement dans les vidéos sur ma chaîne. Et du coup donc là, Jessica Roux donc a collaboré avec Barbara Moore donc pour ce tarot. Alors je vais te lire ce qu'il y a au dos de la boîte. Alors reprenez votre destin en main. Vous vous sentez impuissant face à la fatalité de votre vie et malmené par les événements. Grâce à ce tarot, découvrez comment provoquer la chance et la bonne fortune dans n'importe quelle situation. En incluant des références de l'imagerie des traditionnels tarots de Marseille et de Rider-Waite-Smith, ce coffret éclaire la voie à suivre afin que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Les merveilleuses illustrations de Jessica Roux apportent une lumière nouvelle et moderne aux symboles familiers, et l'auteur à succès Barbara Moore propose d'attirer la chance dans votre vie pour vous permettre de tracer votre propre chemin. Grâce au livre explicatif, découvrez les significations des arcanes majeurs et mineurs, testez différentes méthodes de tirage et constatez à quel point votre avenir n'est pas figé dans le marbre. Il ne tient qu'à vous de choisir votre destinée. Donc ce coffret contient un livre de 264 pages, donc tout en couleur, et 78 cartes magnifiquement illustrées. Et donc il est au prix de 29,90 €. Et du coup, ce tarot m'a beaucoup attiré par rapport déjà aux illustrations et le fait que ce soit Barbara Moore et illustré donc par Jessica Roux. Donc je remercie encore une fois les éditions Très Daniel de me l'avoir envoyé. Alors donc voici donc l'intérieur donc de la boîte, très très jolie boîte. Donc là on a une petite citation de Simone Benoît. Vos cartes n'apportent rien à personne si elles sont enfermées dans leur boîte, même si elles sont enveloppées de soie. Ouais, c'est pas faux. En fait, bah voilà, les cartes sont faites pour être utilisées et pas seulement rester dans leur boîte, voilà, au fond d'une bibliothèque. Un jeu est fait pour vivre, voilà, ouais, pour vivre et être utilisé. Alors donc voici donc le livre, hein, parce que c'est carrément un livre, hein. Donc voilà, donc très très joli livre, très jolie illustration. Voilà, j'adore. Donc livre, couverture brillante. Donc l'intérieur est tout en couleur. Donc nous avons un sommaire avec donc un avant-propos. Alors attendez, attends, j'ai peut-être allumé parce que il fait sombre, donc j'ai peur qu'à la vidéo on ne voie pas grand-chose. Donc on a un avant-propos, une préface, une introduction. Donc en chapitre 1, donc commentaires et explications essentielles. En chapitre 2, donc on a la signification donc des arcanes majeures. En chapitre 3, nous avons les arcanes mineures. En chapitre 4, on a donc des exemples de tirage et après donc on a donc une conclusion. Donc il est de 2024, donc en anglais, la première édition en anglais, et donc en français, donc voilà, il a été publié, je crois, il n'y a pas très très longtemps. Donc là, on a donc un avant-propos, une préface, on a une introduction. Donc un jeu de tarot est un modèle de l'univers.
Alors, je le découvre en même temps que vous, hein, parce que, enfin, en même temps que toi, parce que je l'ai reçu là en début de semaine. Donc là, on a des commentaires, explications essentielles. Donc en fait, ouais, elle nous explique un peu, on a des définitions. Avec donc le libre arbitre, donc capacité à faire ce que l'on souhaite. Le destin et hasard, ce qui nous arrive. La destinée, ce que nous sommes venus faire ici. La bonne fortune, un petit coup de pouce. Puis on a à chaque fois ouais, des illustrations en pleine page. Bon après je vais pas tout vous lire parce que sinon la vidéo durerait longtemps. Voilà, c'est vraiment juste pour vous le présenter, hein, mais après voilà les textes en plus de Barbara Moore sont vraiment très complets, très complètes, très bien expliquées. Donc là, elle nous explique voilà les différents symboles. Donc avec les symboles, l'abeille, la ruche, les horloges, les couronnes, avec donc des mots-clés à chaque fois. Voilà, donc avec des animaux. Tout au long de l'interprétation des lames, les arcanes mineurs. Donc là, elle nous explique vraiment, nous aborderons à l'occasion des sujets fascinants et déroutants comme l'astrologie, la kabbale. Ouais, donc après, on arrive donc aux arcanes majeures. Et à chaque fois, on a des citations, je vais y arriver, donc de Simone Benoît. D'écrire notre destin de manière astucieuse ou révéler des secrets pour attirer la fortune ou encore danser avec notre destinée, les lames des arcanes majeures brillent comme des guides pour vivre au mieux notre vie. Rechercher l'excellence, s'élever vers de grands sommets, revenir tragiquement sur terre, trouver et perdre les passions de notre vie. Toutes les intrigues épiques qui tissent chaque vie unique défilent devant nous dans les arcanes majeures. Chaque lame est le début d'une histoire et chaque début peut prendre différentes directions. La lecture conjointe des lames révèle les chemins potentiels que les histoires emprunteront, ainsi que les triomphes et les malheurs qui les attendent. Sachez que le tarot n'est pas là pour promettre un passage facile, mais pour décrire la réalité. La vie est richement tissée de fils lourds et sombres de chagrin et de fils brillants et lumineux de joie, ainsi que toutes les variations entre les deux. Et le tarot est là pour raconter ces histoires, nos destins, aussi honnêtement que possible. Donc la principale préoccupation des arcanes majeurs consiste à dévoiler la destinée humaine. Cela ressort clairement dans la structure de ce groupe de cartes. Le fou entame le voyage en tant qu'âme s'incarnant sur cette planète et le monde termine le groupe alors que le fou se transforme en danseur du monde de la lame 21. Entre la naissance et la transcendance, nous disposons d'un certain nombre de jours à vivre comme bon nous semble. Un grand nombre d'âmes sages estiment que nous venons dans cette vie avec un but précis et qu'en dansant avec les archétypes du tarot, nous pouvons à la fois créer et révéler ce but. Que nos efforts diligent pour appréhender les secrets de l'univers et de nos âmes soient bénis par la compréhension, le discernement et le génie. Donc les arcanes majeures sont des portails vers des archétypes et sont donc plus faciles à apprendre que les arcanes mineures. Il suffit d'orienter le demandeur dans la bonne direction et son lien avec l'inconscient collectif prend le relais. Donc toujours de Simone Benoît. Et donc après, donc on a la signification de la carte avec donc l'illustration en pleine page. Et ça, c'est super parce que ça permet vraiment de s'immerger dans l'illustration. Et vous voyez là, et tu vois là, on a cette petite abeille. Voilà, abeille qui signifie avec des mots-clés activité intense, chaleur, énergie solaire, douceur, communication, communauté, travail d'équipe, élément feu.
Donc on a donc le titre de la carte, donc le fou, donc le destin, au niveau du destin, un chemin étrange et plein de significations importantes s'ouvre à nous. La bonne fortune, un voyage continu à la découverte de soi. Le revers de fortune, c'est idiot en effet. Et à la fin, on a toujours une petite citation de Simone Benoît. Et donc après, on a la même chose pour chacune des cartes. Donc avec au niveau donc du destin, de la bonne fortune, l'illustration en pleine page, le revers de fortune, donc c'est le sens inversé de la carte, hein, je présume, et toujours une petite citation de Simone Benoît pour chaque arcane majeur. Voilà. Et donc on a ça vraiment pour chacune des cartes, donc des arcanes majeurs. Et là, on a, voilà, donc et là, donc on arrive donc aux arcanes mineurs. Donc, les lames mineures sont frustrantes à cause de toutes les correspondances numérologie pythagoricienne. Chiffres de séphiroth et l'astrologie associée. Et que dire des images qui ne s'adaptent pas aux correspondances? Eh bien, pour paraphraser l'un des enseignants de tarot les plus brillants du XXe siècle, c'est ainsi que ces gâteaux ésotériques s'émiettent. Donc là, il nous explique un petit peu, ce que l'on va trouver dans les arcanes donc mineurs. Oh, et j'adore les illustrations. On retrouve vraiment la patte graphique de Jessica Roux, hein. Donc là, on arrive donc sur les As. Donc tous les As augmentent le potentiel de bonne fortune. Voilà, donc là, elle nous explique les As. Les As jaillissent avec tout le potentiel de leur élément de manière unique. Le fougueux As de bâton est comme une étincelle qui pourrait soit embraser le monde, soit le réduire rapidement en cendres, ou tout ce qui se trouve entre les deux. L'As de coupe liquide est une goutte de rosée qui peut s'évaporer aux premières lueurs du jour, ou se muer en crue qui purifie un cœur blessé. L'aérien as d'épée évoque un éclair de lumière aveuglant frappant l'acier, faussant toute perspective ou détruisant les liens de l'ignorance. Les pentacles terrestres sont les fruits, les cadeaux et les récompenses du monde qui pourraient pourrir s'ils sont inutilisés ou être transformés en nourriture pour le corps, l'esprit et l'âme. Comme une graine contenant des multitudes en son sein, un as peut conduire à de nombreux résultats. Puisque son énergie est informe, sauf si elle est absorbée et façonnée comme le fait le magicien, elle se dissipe tout simplement. Si l'on offre un as, il faut le prendre rapidement avant qu'il ne disparaisse pour ensuite se reformer et se présenter au prochain bénéficiaire chanceux. Les as représentent l'énergie essentielle de leur suite et ils sont donc purs. C'est pourquoi ils sont tellement abstraits. Ils sont un potentiel, pas une réalité. Pour ce qui concerne la prédiction d'événements, les as peuvent être frustrants parce qu'il est difficile de les cerner. Ils sont aussi des signes de grande chance en supposant que le demandeur ait une idée de ce qu'il veut. Donc plusieurs as indiquent une surabondance de chance et de puissance. Comme nous le savons, plus la chance est présente, plus elle disparaît vite. Voilà, donc là, on a pareil, donc As de bâton, avec donc au niveau du destin, de la bonne fortune, le revers de fortune, et après on a tous les As. As de coupe, donc avec l'illustration, l'As d'épée, l'As de pentacle. Après, donc on a les deux, donc le 2 de bâton, le 2 de coupe, le 2 d'épée, voilà, et ainsi de suite. Avec à chaque fois donc l'illustration en pleine page. Et après, donc on a donc les valets, les cavaliers, les reines et les rois. Et après, donc on a des exemples de tirage dans le chapitre 4. Pour tirer les cartes, donc on a le tirage de la bonne aventure,
Donc avec la destinée, le libre arbitre, le destin, la bonne fortune, dose de chance supplémentaire. On a le tirage de la main du destin. Donc coup du destin, ce qui va se produire, le libre arbitre, votre prochaine action, et fin de la main, le résultat. On a le tirage de l'appel de la destinée, le tirage pour faciliter les choix, un tirage oui ou non ou quelque chose entre les deux. Donc on a vraiment pas mal d'exemples de tirage. Et après, donc on a une conclusion donc avec un mot de l'autrice, donc de Barbara Moore, et un mot également de l'illustratrice, donc Jessica Roux. Donc les photographies ne sont pas fournies, elles sont également inexistantes dans le PDF du co-éditeur. Voilà, donc après je pense qu'il faut lire la conclusion. Et voilà, donc vraiment un très 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 beau livre. Alors ensuite, hop, donc on va regarder les cartes. Donc, hop, on a une petite languette pour pouvoir sortir facilement donc les cartes. L'intérieur de la boîte. Alors, est-ce que je vais réussir à le sortir? Ouais, facilement. Je sais pas si... Non, il n'y a pas d'illustration. Je pensais qu'il y avait une petite illustration. Je pensais que c'était le fond de la boîte. Mais non, il n'y a pas de... C'est pas comme chez Arcana Sacra. Là, il n'y avait pas d'illustration au fond. Hop. Tac. Alors, on va regarder donc les cartes. Donc, le dos des cartes, ce sont donc des cartes brillantes. J'adore ce dos. Très, très, très joli. Alors, les tranches sont neutres. Donc, je trouve que c'est très bien, les tranches neutres. J'apprécie vraiment les jeux, en fait, avec des tranches neutres. Parce qu'au moins, bah, ça s'abîme beaucoup moins. Parce que les tranches dorées, argentées, holographiques ou les tranches brillantes colorées, alors oui, c'est beau, mais le problème, c'est qu'à force de brasser les cartes, d'utiliser le jeu, bah, du coup, après, bah, ça s'effrite en fait. La couleur s'en va, ça s'effrite. Et je trouve que après, bon, après, voilà, au moins, bah, le jeu vit. Mais je trouve que visuellement, après, je trouve que ça fait pas beau. C'est moche en fait après, puisque bah, du coup, on n'a plus de, le brillant s'en va à force de brasser les cartes. Donc, ouais, je préfère quand les jeux ont des tranches neutres. Quitte après, voilà, je sais qu'il y en a bah, des personnes que je suis, les abonnés que je suis sur YouTube, bah, colorient leurs tranches. Bon, moi, ça, j'ai jamais fait. Personnellement, voilà, moi, je le ferai jamais. Mais du coup, voilà, je préfère quand les jeux ont des tranches neutres. Voilà. Donc, bah, carte, voilà, carte tarot classique, hein, je dirais. Qualité de carte, alors très très bonne qualité de carte. Elles sont souples, mais elles sont vraiment très très bonne qualité. Et donc voici donc les illustrations. Voilà, donc on n'a pas de bordure, on n'a pas de cadre, d'encadrement. Voilà, on a juste un tout petit bandeau enfin. On a juste un tout petit bandeau en bas, donc pour le nom de la carte, et c'est tout. Et on a l'illustration sur toute la carte, donc ça c'est génial. Ça j'aime beaucoup. Alors des fois il y a des cartes où il y a juste un petit liseré, un contour qui est pas gênant en soi parce que ça ne dénature pas l'illustration. Et puis bah il y a d'autres dans d'autres jeux bah, où c'est vraiment un contour vraiment épais et on a une toute petite illustration. Et là je trouve que c'est vraiment dommage parce que bah, on profite pas vraiment à 100% de l'illustration. Mais bon, ça dépend voilà des maisons d'édition. Mais là du coup voilà, on a une illustration sur toute la carte et ça c'est génial. Donc là, donc on a le fou. Alors je vais essayer de rapprocher un petit... Voilà. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. Voilà. Et voilà, et on retrouve vraiment la patte graphique, je crois que je l'ai déjà dit, de Jessica Roux, l'empereur. Le hiérophante, donc il reprend vraiment le Rider-Waite.
les amoureux. Et donc, on a voilà différentes représentations au niveau des personnages. Le chariot, voilà. La force, l'ermite. Il est magnifique cet ermite. Avec cette... alors, je sais pas si c'est une... Non, je pense pas que ce soit une chouette. La roue de fortune. La justice. Le pendu. Ah ouais, j'ai vraiment été attiré par les illustrations. Donc là, c'est l'arcane sans nom, hein, la mort. Donc il reprend le Rider-Waite-Smith, mais qui est basé aussi sur un Marseille. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Avec cette écrevisse. Le soleil. Le jugement. Le monde. Hop. Donc là, on arrive donc aux arcanes mineurs. Alors, je sais pas comment... Ouais, donc si, ouais, c'est bon. Donc là, on arrive donc au bâton. Ouais, mais elles sont... J'adore. C'est... Je sais pas ce que tu en penses, mais dis-moi-le en commentaire. Mais ouais, je le trouve vraiment très très beau. Et il a un côté un peu... Bon, après, on peut l'utiliser toute saison, hein, mais je sais pas, par moment, il a un côté un peu printemps, automnal. Donc ouais, non, on peut l'utiliser vraiment toute saison. Donc là, on arrive au niveau des coupes. Mais ouais, non, je sais pas. Enfin, ouais, je me vois, ouais, je me verrais plus l'utiliser à l'automne. Genre, je sais pas pourquoi. Malgré que voilà, on peut utiliser les jeux toute l'année, hein, mais je sais pas. J'adore. Oh là là, les épées. Enfin, ça, pour moi, voilà, c'est automnal, quoi. Donc ouais, non, il reprend vraiment bien le Rider-Waite et Marseille. Ouais. Cette reine d'épée. Les pentacles. Avec les faces de la lune, le 7 de pentacles. Et le roi de pentacles. Et ben voilà. Et ben écoute, j'espère que cette vidéo de présentation t'aura plu. Voilà, donc cette vidéo donc sur le tarot de la destinée, donc de Barbara Moore et de Jessica Roux. N'hésite pas donc à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si tu le souhaites. Et puis ben moi j'aurai le plaisir de te retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!